Shalom, bonjour. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Alors aujourd'hui c'est le psaume 49. Il y a 21 ou 20 comme moi, suivant la traduction. Alors, psaume 49. Psaume des enfants de Corée, au maître chantre. Vous tous, peuple, entendez ceci. Vous, habitants du monde, prêtez l'oreille. Que ceux du bas état, et ceux qui sont d'une condition élevée, écoutent pareillement le riche et le pauvre. Ma bouche prononcera des discours pleins de sagesse, et ce que mon cœur a médité sont des choses pleines de sens. Je prêterai l'oreille à un propos sentencieux. J'exposerai mes dits notables sur le violon. Pourquoi craindrais-je au mauvais temps quand l'iniquité de mes talons m'environnera? Il y en a qui se fient en leurs biens, les biens matériels, et qui se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Personne ne pourra, avec ses richesses, racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon, car le rachat de leur âme est trop considérable, et il ne se fera jamais. Pour faire qu'ils vivent encore à jamais et qu'ils ne voient pas la fosse. Car on voit que les sages meurent, et pareillement que le fou, et l'abruti périssent, et qu'ils laissent leurs biens à d'autres. Oui. Leur intention est que leur maison durera toujours et que leur habitation demeure d'âge en âge. Ils ont appelé les terres de leur nom. Et toutefois, l'homme ne se maintient pas dans ses honneurs, mais il est rendu semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Retourne à la poussière, peu importe, si t'es riche. Ce chemin qu'ils tiennent leur tourne à la folie, et néanmoins leurs successeurs prennent plaisir à leur enseignement. Ils seront mis au sépulcre, la tombeau, cercueil. Comme des brebis, la mort se repêtera d'eux, et les hommes droits auront domination sur eux au matin, et leur force sera le sépulcre pour les y faire consumer, chacun d'eux étant transporté hors de son domicile. Mais Elohim rachètera mon âme de la puissance du sépulcre. Il a fait parce que j'ai cru, oui, il a fait. À Golgotha, la croix, le bois infâme, le Messie, le Mashiach. Oui, amen. Mais Elohim rachètera mon âme de la puissance du sépulcre quand il me prendra à soi, à lui. Ne crains pas quand tu verras quelqu'un enrichi et quand la gloire de sa maison sera multipliée, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Quoi qu'il ait béni mon âme en sa vie, et quoi qu'on te loue parce que tu te feras du bien, venant jusqu'à la race des pères de chacun d'eux, et ce sera comme s'il n'avait jamais vu la lumière. L'homme qui est en honneur n'a pas d'intelligence, et semblable aux bêtes brutes qui périssent. C'est pas ça qui compte. C'est pas les honneurs de ce monde qui comptent. C'est comment lui, il te voit, le papa céleste. Les hommes, ça n'a pas d'importance comment il te voit. Proverbe, chapitre 10, versets 9 et 10. Celui qui marche dans l'intégrité, ça c'est important. Pas la richesse, l'intégrité. Marche en assurance, mais celui qui pervertit ses voies sera connu. Celui qui fait signe de l'œil, qui cligne de l'œil, donne de la peine, et le fou de lèvres, tu dis n'importe quoi avec ta bouche, sera renversé. Ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche. Sois intègre, sois juste.
Merci Père éternel encore pour ta parole, pour cette journée de vie Seigneur, toi qui fais battre nos cœurs, toi qui renouvelles Seigneur nos forces Seigneur, la vie, le souffle de vie, le bon vouloir et le faire. Merci de nous le donner Seigneur pour faire ta volonté. Un cœur selon toi. Alléluia. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Tu nous laisses du temps sur cette terre pour que nous puissions nous rapprocher de toi, te ressembler chaque jour un peu plus, avancer dans la sanctification. Ta parole nous dit bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons été rachetés à un grand prix, oui, le prix de la croix, le prix du sang du Messie, du Mashiach qui a coulé à Golgotha, non pour rien, mais pour nous pardonner nos péchés, non pour qu'on continue dans notre péché, non, pour nous pardonner nos péchés jusqu'à ce qu'on en ait conscience et qu'ensuite on décide de marcher en vérité, à selon ta volonté, selon tes commandements, en cherchant, Seigneur, ce que tu veux. Merci, Seigneur, de nous donner cela, ce goût, ce bon goût de te plaire, Seigneur. Nous n'avons pas à plaire à des hommes, nous avons à plaire à toi. Alléluia. Merci pour ta patience qui nous sauve tous, oui, ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin, pour toutes tes promesses qui sont oui, amen. Nous étions sans promesse, sans alliance, nous n'étions pas ton peuple, mais tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as adoptés au grand prix précieux de la croix. Tu nous as rachetés, oui, nous sommes maintenant ton peuple. Nous rentrons dans l'alliance qui a été faite à Israël, non l'Israël de maintenant, le pays maintenant, non l'Israël de Dieu. Nous faisons tous partie de cette grande famille de Dieu. Tu nous as appelés tes enfants, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, selon ton bon plaisir. Aide-nous à voir clair, Seigneur. Tu enlèves toute mauvaise motivation. Tu enlèves tout mauvais raisonnement. Tu enlèves, Seigneur, tout ce qui est fausse doctrine, mensonge, Seigneur. Enlève ce voile, Seigneur. Éclaire-nous, illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous rentrer, Seigneur, dans ton plan, Seigneur. Parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun de tes enfants. Il y a en toi une solution, il y a en toi de l'espérance, il y a en toi euh, la solution à tout problème, Seigneur. Tu as tout pouvoir. Oui, nous ne disons pas que nous avons des grands problèmes. Nous avons un grand Dieu qui balaye toute montagne, tout problème. Dis à cette montagne, dis à ce problème, jette-toi dans la mer et cela arrivera. Alléluia, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde. Amen. Merci Seigneur. Merci pour un chant nouveau que tu mets en nous ce matin, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Tu nous inspires, oui, tu nous montres le chemin à suivre. Tu as le regard posé sur nous, sur tes enfants, Seigneur. Tu ne veux pas qu'aucune de tes brebis périsse. Tu les tiens par la main et tu relèves celle qui est tombée, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, qui est comme toi. Tu es le grand je suis qui n'a ni début ni fin. Nous pouvons comprendre ta personne grande et merveilleuse. Nous pouvons juste croire, Seigneur. Oui, tu es partout. Tu m'entends et tu entends les prières de chacun. Tu lis même dans les cœurs. Nos mots ne sortent pas de la bouche et tu sais tout d'avance, Seigneur. Tu lis à travers le muet, Seigneur. Mais nous ne sommes pas muets. Alors si nous ne sommes pas muets, ouvrons notre bouche et bénissons ta personne, Seigneur, il est de soi de te remercier pour la voix que nous avons et de la faire sortir, Seigneur, parce que souvent de nos bouches sortent des choses inutiles, alors qu'il sortent aussi des choses utiles, Seigneur, bien plus, qu'il sortent plus de choses utiles de notre bouche que de vaines paroles, Seigneur. Mets un garde à notre bouche, mets un garde à nos mauvaises pensées aussi, qu'on sache arrêter de dire stop, réaliser, donne-nous sagesse et discernement pour combattre les mauvaises pensées, Seigneur, parce que si nous ne péchons pas en acte, oui, c'est bien, si nous ne péchons pas en parole, oui, c'est très bien, mais est-ce que nous ne péchons pas en pensée? Est-ce que nous serions
plus fort que les autres. Non, Seigneur, que nous soyons humbles et reconnaissons que quelquefois nous avons des mauvaises pensées et savoir les arrêter, les bloquer au nom du Mashiach. Yahusha, celui qu'on appelle Jésus. Pas Jésus-Christ, il crie pas. Jésus le Christ. Yahusha, le Messie, le Mashiach. Oui, Seigneur. Que nous sachions prendre autorité. C'est l'autorité que toi, tu nous as donnée. Est-ce que nous y croyons, Seigneur? Croyons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ta parole qui dit cela et ta parole est vérité. Merci pour ta parole. Aide-nous à la méditer, aide-nous à la pratiquer, aide-nous à la proclamer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sois tout en tous. Alléluia. Afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Soyez bénis. Bisous.